Dans cette vidéo, je vais expliquer de manière approfondie ce qu'est l'indice MSCI World, comment il est construit, quels pays et secteurs il couvre, ce que sa performance historique nous révèle, les risques macroéconomiques de l'année 2026, les opportunités offertes par le système fiscal français et comment un investisseur à micro-budget peut naviguer dans ce vaste univers. Le monde de la finance s'était transformé pendant de longues années en un terrain de jeu privilégié réservé aux détenteurs de capitaux importants. Quand on parlait de la bourse, on ne pensait qu'aux courtiers de Wall Street, aux ordres de millions de dollars et à un rêve inaccessible pour les gens ordinaires. Cependant, en 2026, ce tableau a complètement changé. Avec la prolifération des plateformes financières numériques, la maturation des modèles de transactions sans commission et l'accès facile aux fractions d'actions grâce à la technologie, devenir associé aux plus grands géants de l'économie mondiale n'est plus un rêve. La liberté financière pour l'investisseur à micro-budget se distingue comme la stratégie de croissance la plus compatible avec les réalités macroéconomiques de l'année 2026. L'idée de devenir associé aux géants de l'économie mondiale, avec une somme symbolique de 15 €, nous a prouvé que l'investissement n'appartient pas uniquement aux riches. L'indice MSCI World est la méthode la plus prestigieuse utilisée pour mesurer la performance des marchés de capitaux mondiaux. L'indice représente la performance d'environ 1319 grandes et moyennes entreprises dans 23 pays à marché développé. De plus, doté d'une structure pondérée par la capitalisation boursière, il est conçu pour couvrir environ 85% de la capitalisation boursière flottante dans chaque pays cible. Pour comprendre l'indice, il faut d'abord expliquer le concept de pondération par la capitalisation boursière. La capitalisation boursière d'une entreprise est le produit du nombre d'actions en circulation, multiplié par le prix de marché de chaque action. Dans le MSCI World, le poids d'une entreprise est déterminé par le ratio de sa capitalisation boursière flottante par rapport à la capitalisation boursière totale de tous les composants de l'indice. Cette situation signifie que des entreprises gigantesques comme Apple, Nvidia ou Microsoft ont un impact plus important sur l'indice, tandis que l'impact des entreprises plus petites reste limité. Pour qu'une entreprise puisse être incluse dans l'indice MSCI World, elle doit satisfaire au seuil strict de liquidité et de capitalisation boursière défini. Dans le cadre de 2026, selon la méthodologie, il est essentiel qu'une entreprise remplisse les critères suivants lors de chacune des 8 dernières révisions de l'indice. Une capitalisation boursière totale supérieure à 5,9 milliards de dollars américains. Une capitalisation boursière flottante dépassant 3,0 milliards de dollars américains et un ratio de valeur de transaction annuelle sur 12 mois d'au moins 20%. Ces critères garantissent que l'indice n'héberge que des organisations non spéculatives, dotées de profondeur et opérant à l'échelle mondiale. Quand on observe ces seuils, on comprend pourquoi le MSCI World n'est pas un indice boursier ordinaire, mais plutôt le club select de l'économie mondiale. Il n'est pas facile d'y entrer. Les entreprises à faible liquidité, à capitalisation boursière insuffisante ou à volume de transactions peu profond ne peuvent pas franchir cette porte. Du point de vue de l'investisseur, cela signifie une garantie de qualité. Lorsque vous investissez dans le MSCI World, vous devenez associé aux entreprises les plus solides et les plus grandes du monde. Selon la classification de cette plateforme, en 2026, les marchés développés comprennent les pays qui répondent aux normes d'accessibilité du marché pour un niveau de revenu élevé durable et pour les investisseurs institutionnels. Parmi ces pays figurent, aux côtés d'économies géantes telles que les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l'Allemagne et la Suisse, également l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, Hong Kong, l'Irlande, Israël, l'Italie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Portugal, Singapour, l'Espagne et la Suède. Cette diversité géographique offre à l'investisseur la possibilité de profiter de tous les centres de croissance mondiale, sans être prisonnier du risque d'une seule devise ou d'une seule région. Un investisseur français, en investissant dans cette plateforme,
ne devient pas seulement associé aux entreprises de la Bourse de Paris, mais simultanément aux géants technologiques de la Silicon Valley, aux leaders automobiles de Tokyo, aux centres financiers de Londres et aux entreprises pharmaceutiques de Zurich. Selon les données de fin février 2026, l'indice MSCI World domine une taille de marché colossale de 85,27 billions de dollars. La composition géographique de l'indice nous a montré comment la puissance économique mondiale se concentre. Le poids des États-Unis dans l'indice a atteint le niveau de 70,1%. Ce taux colossal signifie qu'en investissant dans un indice mondial, on investit en réalité en grande partie dans le dollar américain et l'innovation américaine. Le Japon conserve la deuxième place avec 6,1%, tandis que le Royaume-Uni avec 3,9% et le Canada avec 3,6% constituent des piliers importants. La France, quant à elle, se distingue comme l'un des représentants les plus puissants de l'Europe avec un poids de 2,7%. En 2026, sur le plan sectoriel, les technologies de l'information sont le leader incontesté de l'indice, avec une part de 25,0%. La maturité technologique atteinte par les outils d'intelligence artificielle et les secteurs de la robotique a permis à ce poids de rester à des niveaux historiquement élevés. Le secteur financier représente le flux monétaire mondial, avec 16,4%, tandis que l'industrie avec 12,3% et la santé avec 9,8% établissent l'équilibre entre défense et croissance de l'indice. Les services de communication avec 8,5% et les produits de consommation avec 9,4% reflètent les habitudes de consommation du monde, en voie de numérisation. Les 10 entreprises au sommet de l'indice constituent environ 26,46% du poids total de l'indice. Cette concentration montre que les investisseurs, tout en achetant un panier mondial, sont en même temps fortement exposés aux géants technologiques les plus performants et les plus riches en liquidités du monde. Devenir associé à ces entreprises gigantesques avec un investissement de 15 € ne constitue pas seulement un mouvement financier pour un investisseur à micro-budget, mais renforce également le sentiment de faire partie de l'innovation mondiale. En particulier, les rôles centraux de Nvidia et Microsoft dans l'écosystème de l'intelligence artificielle concrétisent la promesse de acheter le futur pour l'investisseur de l'année 2026. L'ensemble de données de 47 ans de l'indice MSCI World prouve mathématiquement la puissance de l'investissement à long terme. Le taux de croissance annuel composé de l'indice en base euro s'est réalisé à 10,45%. Ce chiffre montre concrètement que l'argent ne se contente pas de préserver son pouvoir d'achat au fil du temps, mais le multiplie pour le transformer en une fortune. Cette plateforme a surmonté d'innombrables crises géopolitiques et économiques tout au long de l'histoire, réussissant à chaque fois à atteindre de nouveaux sommets. Lors de la grande crise financière de 2008, la valeur de l'indice a chuté d'environ 57%. La période de reprise après la longue baisse de 13 ans, entre 2000 et 2014, a prouvé que le plus grand test de l'investisseur est la patience. Durant cette période, les investisseurs qui ont quitté le marché et vendu leurs actions dans la panique ont subi des pertes de capital permanentes, tandis que ceux qui ont fait preuve de patience et sont restés sur le marché ont été récompensés. Bien que les crises récentes, telles que le Covid-19 de 2020 et la guerre Russie-Ukraine de 2022, aient augmenté la volatilité du marché, elles n'ont pas perturbé la tendance à long terme. En particulier, la chute brutale de 11% en 8 jours causée par les tarifs du Trump Liberation Day en 2025 constitue une leçon importante pour les investisseurs de 2026. Ceux qui ont suivi la stratégie « Attachez vos ceintures » au lieu de fuir le marché ont été récompensés par un rendement de 55% depuis 2022. Ces données historiques nous disent ceci. Les baisses du marché sont temporaires, mais la tendance de croissance est permanente. Pour un investisseur à micro-budget, les périodes de baisse signifient en réalité l'ouverture d'une fenêtre d'opportunité. Car avec 15 €, vous pouvez acheter plus de parts à moindre coût. Cela s'appelle, dans le monde de l'investissement, la stratégie du lissage des coûts, et c'est l'arme la plus puissante du petit investisseur.
Comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, transformer les crises en opportunités. L'année 2026 est une année où coexistent les gains de productivité issus de l'intelligence artificielle et l'équilibrage créé par les politiques monétaires restrictives dans l'économie mondiale. La croissance mondiale devrait dépasser 3% au premier semestre 2026, puis se replier dans la fourchette de 1 à 2% avec l'atténuation de son effet. Cette structure à double vitesse contient à la fois des opportunités et des risques pour les investisseurs. Pour un investisseur européen qui investit dans l'indice MSCI World, le plus grand risque invisible est le taux de change. Comme plus de 70% de l'indice est composé d'entreprises libellées en dollars, l'appréciation de l'euro face au dollar peut réduire le rendement de l'investissement. Les prévisions de change pour 2026 se concentrent sur 2 scénarios principaux. La thèse de la faiblesse du dollar, le refroidissement du marché du travail américain et les 2 à 3 baisses de taux d'intérêt attendues de la Fed tout au long de 2026 pourraient pousser l'indice du dollar vers le niveau de support de 17 ans à 96. Dans ce cas, la parité euro-dollar devrait monter au niveau d'1,24. Le deuxième scénario est le refuge géopolitique. Un possible choc pétrolier au Moyen-Orient ou une tension à Taïwan pourrait rediriger les investisseurs vers le dollar, valeur refuge, tirant la parité vers les niveaux de 1,12 à 1,11. Pour les investisseurs, rester sans couverture de change est considéré comme faisant partie de la diversification mondiale. Tandis que pour ceux qui souhaitent éliminer complètement le risque de change, les fonds indiciels, hedged, sont disponibles comme option, alors que l'inflation devrait se normaliser dans la fourchette de 2 à 3% dans les marchés développés en 2026. Les indices basés sur des actifs réels, comme le MSCI World, sont parmi les boucliers les plus puissants contre l'érosion de l'argent liquide. En particulier, les poids des secteurs de l'énergie, de la santé et de la finance dans l'indice fournissent une protection naturelle contre les pressions inflationnistes. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, dont je laisse le lien ci-dessus. En France, les réglementations fiscales offrent 2 voies principales pour les micro-investisseurs, le PEA et l'assurance vie. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, dont je laisse le lien ci-dessus. En France, les réglementations fiscales offrent 2 voies principales pour les micro-investisseurs, le PEA et l'assurance vie. Trade Republic, avec plus de 10 millions d'utilisateurs et une gestion d'actifs dépassant 150 milliards d'euros, est l'acteur le plus agressif du marché en 2026. Les fonctionnalités offertes par la plateforme présentent une compatibilité parfaite avec la stratégie des 15 €, avec les plans d'épargne sans commission, les achats réguliers à partir de 1 € par mois sur des ETF et actions sélectionnées sont entièrement gratuits. Grâce aux fractions d'actions, les investisseurs peuvent devenir associés à des entreprises dont une seule part vaut des milliers d'euros, avec seulement 1 €. Les fonctionnalités SafeBack et Roundup transfèrent automatiquement 1% des dépenses vers un plan ETF, rendant l'épargne indolore. De plus, le versement d'intérêts dans la fourchette de 2 à 3% sur l'argent liquide inactif garantit que l'argent de l'investisseur ne dort jamais. Bourse directe, avec des frais de transaction à partir de 0,99 € et sa structure entièrement compatible avec le système fiscal français, est une forteresse pour les investisseurs spécialisés. Cependant, le fait de ne pas offrir de fractions d'actions peut être limitant pour les très petits budgets. Fortuneo, quant à lui, attire les investisseurs passifs en offrant gratuitement une transaction par mois de moins de 500 € avec son plan de départ, pour ceux qui souhaitent combiner services bancaires et investissements. Les meilleurs instruments auxquels l'investisseur confiera ses 15 € sont les ETF à faible coût et à haute liquidité. Les meilleures options compatibles avec le PEA en 2026 sont les suivantes. Amundi, PE, Amonde, DCAM, ISIN, FR 0014000 U5Q4 avec un faible ratio TER de 0,20%. Ce fonds
qui constitue l'épine dorsale des portefeuilles. PEA permet l'achat de 2 ou 3 parts entières, avec un budget de 15 €, grâce à un prix de part d'environ 5 à 6 €. iShares MSCI World Swap PEA WPEA ISIN I00002 XZESEH-O1. Ce fonds, qui représente l'entrée puissante de BlackRock sur le marché PEE, affiche une performance compétitive avec un TER de 0,25%. Lyxor MSCI World C ISIN LU 168 1043599. Bien que plus coûteux avec un TER de 0,38%, il renouvelle la confiance avec une taille de fonds colossale de 5,5 milliards d'euros. Les meilleurs instruments pour l'assurance vie sont quant à eux iShares Score, MSCI World, IWDA. Avec un TER de 0,20%, c'est le standard d'or mondial. Il fonctionne par la méthode de réplication physique, achat direct des actions, et offre la plus haute qualité de suivi. SPDR, MSCI World, SWRD. Avec un ratio de frais incroyablement bas de 0,12%, il est idéal pour les investisseurs à long terme, sensibles aux coûts. Le voyage vers la liberté financière en 2026 ne se limite pas uniquement à la bourse. 2 grandes tendances qui façonneront la prochaine décennie du monde de l'investissement offrent des opportunités révolutionnaires pour les investisseurs à micro-budget. Premièrement, la démocratisation de l'immobilier, c'est-à-dire qu'en 2026, grâce au fractionnement des actifs numériques, il est devenu possible pour un investisseur de posséder un 10 millième d'un appartement au cœur de Paris avec 15 €. Dans cet environnement économique où posséder un bien physique semble impossible, cette technologie est révolutionnaire, en particulier pour la génération Z. Les actifs numériques ouvrent les portes de l'investissement à tous, en divisant la propriété en petites fractions. Deuxièmement, le suivi budgétaire et de portefeuille, assisté par l'IA. Des outils de suivi de portefeuille basés sur l'IA comme Finary permettent à l'investisseur de voir tous ses actifs, c'est-à-dire la bourse, les crypto-monnaies, l'immobilier, les liquidités, sur un seul écran et d'optimiser son budget grâce aux recommandations de l'intelligence artificielle. En 2026, la liberté financière ne concerne pas seulement ce dans quoi on investit, mais aussi l'efficacité avec laquelle cet investissement est géré à l'aide d'un assistant IA. Oui, dans cette vidéo, nous avons abordé un large éventail allant des fondements conceptuels de l'indice MSCI World à sa répartition sectorielle, de sa performance historique à sa résilience en période de crise, des opportunités offertes par le système fiscal français, aux subtilités de l'écosystème des courtiers. L'essence de toute cette information peut être résumée en une seule phrase. Commencer le voyage vers la liberté financière, même avec un budget de 15 €, et devenir associé aux actifs financiers du monde entier, peut être l'une des décisions les plus rationnelles de 2026. Dans le monde de 2026, la technologie et la discipline sont la plus grande force motrice de cette nouvelle ère du micro-capitalisme, où les petites sommes deviennent grandes. Avec la maturation des secteurs de l'IA et de la robotique, l'accès aux marchés mondiaux pour les investisseurs individuels n'a jamais été aussi facile. Les plans sans commission offerts par des plateformes comme Trade Republic permettant à chaque centime des 15 € de se transformer en investissement. L'opportunité de devenir associé aux entreprises les plus précieuses du monde, de Nvidia à Apple, de Microsoft à Amazon, est désormais aussi proche que les 15 € dans votre poche. Tout ce que vous avez à faire, c'est commencer. Comme je l'ai dit, je ne donne pas de conseils en investissement. Pour que vous atteigniez la liberté financière, j'examine la technologie et les données dans les moindres détails, et je les mets en évidence avec des données mathématiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Le savoir est plus beau quand il est partagé. Dans la prochaine vidéo, je traiterai du sujet « Donald Trump et l'euro, nos épargnes sont-elles en danger ?» Restez à l'écoute et prenez soin de vous.